On commence le système d'équations à deux inconnus. Aujourd'hui, on va voir un résumé du cours. Définition. A, B, C, A', B' et C' des nombres réels donnés. L'écriture AX plus BY est égale à C, A'X plus B'Y est égale à C' est appelé système d'équations du premier degré à deux inconnus X et Y. Résoudre ce système, c'est déterminer les couples XY qui vérifient les deux équations de ce système. Exemple. On considère le système d'équations du premier degré à deux inconnus X et Y. 9x plus 8x plus 9y est égal à 22, 6x plus 7y est égal à 16. Le couple 5-2 vérifie les deux équations de ce système, car si je remplace x par 5 et y par moins 2 dans les deux équations, l'égalité est vérifiée. Donc si je remplace x par 5 et y par moins 2 pour la première équation, on a 8 fois 5 plus 9 fois moins 2 est égal à 40 moins 18, et 40 moins 18 est égal à 22. Car 8 fois 5 est égal à 40, et 9 fois moins 2 est égal à moins 18. 40 moins 18 est égal à 22. Et deuxième équation, on a 6 fois 5 est égal à 30, 7 fois moins 2 est égal à moins 14, 30 moins 14 est égal à 7. La deuxième équation est vérifiée. Donc, le couple 5 moins 2 est solution de ce système. La résolution algébrique du système d'équations du premier degré à deux inconnus. Donc, pour la résolution, on va prendre deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode de substitution. Pour cette méthode, le principe de cette méthode, c'est dans l'une des équations du système, on calcule l'un des inconnus en fonction de l'autre et on la remplace dans l'autre équation. C'est-à-dire, j'ai deux équations, je calcule un inconnu en fonction de l'autre dans l'une des équations et je la remplace dans l'autre équation. On va voir cela dans l'exemple. Voilà. Donc pour l'exemple, on considère le système d'équations à deux inconnus 3x plus 5y est égal à 15, 2x moins y est égal à moins 4. J'ai l'équation 1 et l'équation 2. Donc je peux calculer x en fonction de y dans la première équation, ou bien y en fonction de x dans la première équation, ou bien x en fonction de y dans la deuxième équation, ou bien y en fonction de x dans la deuxième équation. Je vois ici que j'ai le nombre qui est avant y, c'est 1, donc c'est mieux que je calcule y en fonction de x dans la deuxième équation. Je le remplace dans la première équation. Donc dans l'équation 2, on a 2x moins y est égal à moins 4. Donc moins y est égal à moins 2x moins 4, c'est-à-dire y est égal à 2x plus 4. Ou bien je fais passer y à droite, donc on a moins y, il devient plus y. Je fais passer moins 4 à gauche, il devient plus 4. Donc je trouve 2x plus 4 est égal à y, c'est-à-dire y est égal à 2x plus 4. Et je remplace y par sa valeur dans la première équation. On remplace y par sa valeur dans l'équation 1. Dans l'équation 1, on a 3x plus 5y est égal à 15. Je remplace y par 2x plus 4. Je trouve 3x plus 5 factoriel de 2x plus 4 est égal à 15. Voilà, je remplace y par 2x plus 4. Et je trouve x est égal à moins 5 sur 13, car ici, j'ai 3x plus 5 factoriel de 2x plus 4 est égal à 15. C'est une équation du premier degré à un seul inconnu. Je peux calculer x, donc je développe. On a 5 fois 2x plus 4 est égal à 10x plus 20. Donc je trouve et 3x plus 10x est égal à 13x. 5 fois k est égal à 20, je fais passer 20 à droite, elle devient moins 20. 15 moins 20 est égal à moins 5. Donc je trouve 13x est égal à moins 5. Donc x est égal à moins 5 sur 13. Puisqu'on a calculé x, je remplace x par sa valeur dans cette équation.
et je trouve y. Donc on a y est égal à 2x plus 4. Je remplace x par moins 5 sur 13. Je trouve y est égal à 2 facteurs de moins 5 sur 13 plus 4, qui est égal à moins 10 sur 13 plus 4. Dimension commun est 13, donc je trouve moins 10 plus 13 fois 4 qui est égal à 52. Donc, et moins 10 plus 52 sur 13 est égal à 42 sur 13. Donc, y est égal à 42 sur 13. Donc, et la solution unique de ce système est le couple moins 5 sur 13 qui est x, y qui est égal à 42 sur 13. Donc, le couple moins 5 sur 13 et 42 sur 13 est la solution unique de ce système. Deuxième méthode, la méthode de combinaison linéaire. Pour cette méthode, on l'a connue sous la méthode d'addition. Pour cette méthode, on multiplie chacune des équations du système par un nombre convenable pour qu'on puisse éliminer l'un des inconnus et calculer l'autre lorsqu'on fait la somme des équations obtenues. C'est-à-dire, on a deux équations, je multiplie la première équation et la deuxième équation par des nombres convenables et je fais la somme membre à membre. Et après, donc, j'élimine l'un des inconnus, j'élimine x ou bien j'élimine y. Je calcule et j'élimine x, je calcule y, et j'élimine y, je calcule x. Pour l'exemple, pour bien comprendre, on va voir l'exemple. Pour l'exemple, j'ai pris le même système pour l'exemple précédent. Donc, on a 3x plus 5y est égal à 15, 2x moins y est égal à moins 4. Ici, on a une encolase, c'est comme on a a. C'est comme on a la première équation et la deuxième équation. Ici, on a 2 et 3. Je prends le plus petit multiple commun de 2 et 3, c'est 6. 6. Donc là, je vois, en général, je prends le plus petit multiple commun. Donc là, 2 et 3, c'est 6. 6 divisé par 3, c'est 2. Donc lorsque je multiplie la première équation par 2. Donc je multiplie la première équation par 2. Deuxième équation, on a 6 divisé par 2 est égal à 3. Donc si je multiplie par 3, je trouve ici 6x. Mais pour faire la somme, j'élimine x. Ici, on a 6x. Ici, je dois avoir moins 6x. Donc, on a plus, je dois avoir plus, moins. Donc, je multiplie par moins 3. Donc, je multiplie par la première équation par 2. Je trouve 6x plus 10y est égal à 30. Donc, je multiplie a est égal à b, 2a est égal à 2b. Je multiplie 3x plus 5y par 2. Et 15, je multiplie par 2. On trouve 6x plus 10y est égal à 30. Là, j'ai dit, je multiplie par moins 3 pour trouver moins 6x. Donc, je multiplie 2x moins y par moins 3, je trouve moins 6x plus 3y. Je multiplie aussi moins 4 par moins 3, je trouve tous. Si a est égal à b, moins 3a est égal à moins 3b. Donc, on voit bien ici, on a 6x plus 10y est égal à 30, moins 6x plus 3y est égal à 12. Et on calcule la somme des deux équations. Donc, je fais la somme membre à membre. On a 6x moins 6x, donc si a est égal à b, c est égal à d. A plus c est égal à b plus d. Je fais la somme membre à membre. Donc, 6x moins 6x est égal à 0. Et 10y plus 3y est égal à 13y. Donc, je trouve 13y. Et 30 plus 12 est égal à 42. 13y est égal à 42. Donc, y est égal à 42 sur 13. Je peux remplacer x dans l'une des équations et trouver, je peux remplacer y dans l'une des équations, je prends y par 42 sur 13 et je trouve x. Mais c'est mieux, j'ai éliminé x, donc maintenant je pense à éliminer y. On a ici, pour éliminer y, je vois ici 5 et je vois ici 1. Le petit multiple commun de 5 et 1 est 5. Ici, on a plus et on a moins, donc je multiplie ici par nombre positif et ici par un nombre positif, car on a ici le signe contraire, on a plus moins. Pour la première, on a ici plus,
multiplier plus moins, je multiplie ici la première par positif, la deuxième par un nombre négatif. Donc ici, je multiplie par un nombre positif, c'est par un nombre positif. Donc là, ici, on a, j'ai dit, le plus petit multiple commun, c'est 5. 5 divisé par 5 égale à 1. Donc, je multiplie la première équation par 1. Je trouve 3y plus 5y est égal à 4. Donc, elle ne change pas. Pour la deuxième équation, on a ici 1. 5 divisé par 1 est égal à 5. Donc là, je multiplie par 5, car je vais trouver moins 5y. Donc, je multiplie la deuxième équation par 5. Je trouve 5 fois 2x, c'est 10x. 5 fois moins 1, c'est moins 5x. Et 5 fois moins 4 est égal à moins 20. Donc, je multiplie par 5, je trouve 10x moins 5y est égal à moins 20. Voilà, 10x moins 5y est égal à moins 20. Et je fais la somme membre à membre. Je trouve 3x plus 10x est égal à 13x. 5y plus moins 5y est égal à 0, donc on simplifie. Et 15 moins 20 est égal à moins 5. Puisque 13x est égal à moins 5, tout x est égal à moins 5 sur 13. Donc on a trouvé x, on a trouvé y. Donc le couple moins 5 sur 13, x, xy. 42 sur 13 est la solution unique de ce système. Donc on a vu ici la première méthode, la deuxième méthode. On a trouvé le même résultat. La réponse était c'est moins 5, le couple moins 5 sur 13, 42 sur 13, la solution unique de ce système. La résolution graphique d'un système d'équations du premier degré à deuxième degré. Donc on a la résolution algébrique et la résolution graphique, c'est-à-dire dans le repère. Donc, en général, pour la résolution graphique, on a une propriété. Donc je résume dans cette propriété la résolution graphique. On considère un système AX plus BY est égal à C. A'X plus B'Y est égal à C'. Voilà le système que j'ai pris dans la définition. Donc pour la résolution graphique, je prends D, l'équation d'une droite. Voilà. Ici, soit D, l'équation de la droite AX plus BY, de la droite d'équation AX plus BY est égal à C. La deuxième droite est l'équation A'X plus B'Y est égal à C'. Si AB' différent de A'B, regardez bien, AB' différent de A'B, c'est-à-dire AB' moins A'B est différent de 0, directement je peux penser à graphiquement les droites D et D', elles sont 50. Puisqu'elles sont 50, elles se coupent en un seul point. Elles se coupent en un seul point M. Les coordonnées x, y sont les solutions algébriques de ce système, les coordonnées de ce point M. Et algébriquement, le système admet une solution unique qui est x, y. Donc si AB' différent de A'B, AB' différent de A'B, le système admet une solution algébrique unique qui est x, y. Et la solution graphique, c'est un point M de coordonnées x, y, l'intersection des droites d'équation AX plus B est égal à C, et la droite d'équation A'X plus B'Y est égal à C'. Si maintenant AB' est égal à A'B, si on a AB' est égal à A'B, c'est-à-dire AB' moins A'B est égal à 0, alors graphiquement, les droites T et T' elles sont parallèles. Lorsqu'elles sont parallèles, elles sont ou bien disjointes, ou bien confondues, c'est-à-dire ou bien les droites elles sont confondues. Donc on a la même équation ici, la droite confondue, ou bien elles sont parallèles disjointes. Et algébriquement, le système n'admet aucune solution dans le cas où ils sont parallèles disjoints, ou bien il admet plusieurs solutions, c'est-à-dire au lieu qu'on a une équation deux équations, du premier de la deuxième connue,
on aura une seule équation du premier degré à deux inconnus, donc il y aura plusieurs solutions. Donc je répète ici, si AB' différent de A'B, alors graphiquement les droites D et D' sont séquentes et se coupent en un point M. Et algébriquement, le système admet une solution unique XY. Si AB' est égal à A'B, alors graphiquement les droites D et D' sont parallèles. Elles sont disjointes ou confondues. Et algébriquement, le système n'admet aucune solution ou bien admet plusieurs solutions. Pour l'exemple, on considère le même système. Le système 3x plus 5y est égal à 15, 2x moins y est égal à moins 4. Donc je prends soit D, la droite d'équation, 3x plus 5y est égal à 15. Donc je prends la première équation. Et je donne l'équation réduite de D, c'est-à-dire y, elle est égale, donc je fais passer 3x à gauche. Donc je trouve 5y est égal à moins 3x plus 15. Donc y est égal à moins 3 cinquième de x plus 15 cinquième qui est égal à 3. Et d', l'équation d' est 2x moins y est égal à moins 4, c'est-à-dire y est égal à 2x plus 4. Je fais passer y à droite. Donc y est égal à 2x plus 4. Ou bien moins y est égal à moins 2x moins 4, c'est-à-dire y est égal à 2x plus 4. D'où la pente de la droite D est moins 3 cinquième. Donc la pente de la droite D est moins 3 cinquième. Et la pente de la droite D' est 2. On voit bien ici que 3 fois moins 1 est égal à moins 3. 2 fois 5 est égal à 10. Puisque moins 3 est différent de 10, alors les droites elles seront 50. On voit bien ici que la pente de D est moins 3 cinquième. La pente de D' est 2. Et on a moins 3 cinquième, elle est différente de 2, c'est-à-dire les droites D et D' n'ont pas la même pente, donc elles ne sont pas parallèles. Puisqu'elles ne sont pas parallèles, elles seront séquentes. Puisqu'elles sont séquentes, elles se coupent en un point M. Le point M, ses coordonnées sont moins 5 sur 13 et 42 sur 13, la solution algébrique de ce système. Voilà, et on trace la droite D et la droite D'. Il se coupe en un point M. Coordonnées du point M sont l'abscisse c'est moins 5 sur 13. Coordonnées c'est 42 sur 13. Et on voit bien ici la droite D passe par le point ici de coordonnées 5, 5, 0 et les points de coordonnées 0 et 3, car si x est égal à 0, y est égal à 3. Donc le point ici. Si x est égal à 5, y est égal à moins 3 plus 3 qui est égal à 0. Donc il passe par le point de coordonnées 5, 0 et 0 et 3. La droite D', elle passe par les points de coordonnées moins 2, 0 et les points de coordonnées 0, 4, car si x est égal à 0, y est égal à 2 fois 0 qui est égal à 4, voilà. Si x est égal à moins 2, 2 fois moins 2 est égal à moins 4 plus 4, c'est-à-dire y est égal à 0. Là, c'est la solution graphique de ce système. Merci de votre attention, à bientôt.